Le rotin, c'est une liane qui a une particularité, elle ne se cultive pas. Elle pousse, cette liane, dans les forêts équatoriales. Elle se balade d'arbre en arbre. Donc c'est une liane très particulière, elle est de la race des palmiers. Donc l'intérieur est complètement plein, dense, un peu comme de la fibre de verre. Aujourd'hui, 80% provient d'Indonésie. Les endroits où on la trouve le plus, c'est Sumatra, c'est Bornéo. Le rotin s'utilise là-bas depuis toujours. Et ce sont les Hollandais, lorsqu'ils ont colonisé l'Indonésie, qui ont trouvé merveilleux tout ce qu'ils faisaient là-bas avec ça et qui l'ont ramené en Hollande vers les années 1840-1850. Et je n'imaginais pas que les perches que je voyais dans notre atelier puissent provenir de cela. Et il y a eu une folie de l'utilisation du rotin dans la deuxième moitié du 19e siècle. Aujourd'hui, pour nous, c'est les terrasses de café, mais à l'époque, c'était tout dans la maison. Bon, à cette époque, il y a eu énormément de producteurs et Drucker, en fait, a été le meilleur de tous, le plus créatif, celui qui avait les plus beaux catalogues. Nous avons hérité d'un catalogue de produits extraordinaire depuis 1885. La maison a travaillé avec tous les grands designers de l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de perpétuer le passé et le faisons avec le plus grand bonheur, mais on sait qu'il faut que nous travaillions aussi à l'avenir dans la création. Un bon projet de design, en fait, c'est quand on arrive aussi à designer la relation qu'on a avec l'industriel, avec le distributeur, avec les clients, même finaux, entre guillemets, quand on arrive, en fait, à donner un ton et une attitude. Pour moi, en fait, le design, c'est vraiment... Les pièces sont des éléments de langage. Peut-être avec l'art, c'est plus compliqué, en fait, d'arriver à faire cette alchimie et cette communion d'esprit. Mais avec le design, comme sur certains points, on est extrêmement pragmatique, parce qu'il y a le rapport à la fonctionnalité, c'est plus facile de mettre tout le monde à table et de se dire qu'est-ce qu'ensemble on arriverait à faire. Bon, c'est un matériau très spécial. Il existe en toutes sortes de diamètres, toutes sortes de qualités. Il y a des rotins aussi différents que le hêtre et le chêne. Et il a une qualité exceptionnelle, c'est que il est extrêmement rigide et quand vous le chauffez, il devient très souple et vous pouvez lui donner toutes sortes de formes. En séchant et en se refroidissant, il gardera ses formes. Ça permet de faire relativement facilement des sièges qui seraient beaucoup plus complexes à faire avec d'autres matériaux. C'est une plante qui va pousser année par année. Donc il va y avoir des pousses plus ou moins longues. Et à chaque pousse, il y a un nœud. Et nous, quand on va courber un morceau de rotin, il faut que le nœud soit à un endroit et pas à un autre. Donc notre expert, il réfléchit bien, ensuite il sait comment il va les couper. Tout ça, il faut le savoir, c'est du savoir-faire. Donc tout ça est découpé, cintré, monté sur des châssis, donc des châssis des meilleurs bois exotiques. Les châssis ont été préalablement tissés. Et le tissage, eh bien, vous voyez là, c'est fait entièrement à la main. Tout le monde nous demande habituellement où sont les machines. Eh bien, il n'y a pas des machines, il y a des paires de mains. Et un grand savoir-faire avec. Voilà, voyez-vous, tout est entièrement réalisé. C'est un tissu que l'on fabrique directement sur une structure de rotin. Dans les Flandres et dans le sud des Flandres, et dans la région particulièrement, on avait développé des spécialités de jacquard. Les jacquards, c'est les tissus dans lesquels vous pouvez faire des dessins avec plusieurs couleurs en faisant varier les croisements. Et petit à petit, ici, on a repris des dessins anciens et nous, on est capable de faire une quarantaine de dessins complètement différents. Donc ici, on perpétue cet art qui s'est créé depuis le 19e siècle.
Nous travaillons avec tous les plus grands designers de Paris, de Londres. Parmi tous ces créateurs, designers, eh bien, il y a Sam Baron avec lequel nous sommes en train de créer de nouveaux modèles. Pour ce projet-là, en parlant avec Monsieur Dubois, l'idée c'était vraiment de travailler la structure, donc surtout de travailler les courbes pour le confort et aussi pour le dessin de la pièce, qui effectivement se veut être un peu remarquable, dans le sens où c'est une assise pour 2 personnes. C'est un confident, donc une personne assise côté nord, une personne assise côté sud, et ils peuvent se parler grâce à l'est-ouest. Donc d'un côté, les gens sont séparés, et de l'autre côté aussi, ils sont unis par rapport à l'assise, qui va être la partie qui aura un motif, des couleurs. On a cette espèce de sculpture centrale qui aura beaucoup de verticalité par rapport au tressage, qui lui sera monochrome. Et ensuite, on aura la verticalité qui aura 2 couleurs et un motif qui va donner, on va dire, entre guillemets, un sens de confort à l'assise. Ces couleurs reprendront, on va dire, le geste le plus extravagant de la pièce, qui est ce S qui va de droite à gauche et aussi de haut en bas. Mais l'aspect extérieur est extrêmement organique. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est de se dire comment on peut user et abuser du côté organique plutôt qu'un matériel industriel qu'on peut façonner à nos désirs. Donc là, c'est un peu cet équilibre-là qu'il faut arriver à trouver. C'est un moment particulier quand on se confie à quelqu'un, quand on raconte une histoire, quand on a envie d'avoir une relation assez proche, que cette pièce, cette chaise, tous ces morceaux tressés ensemble vont offrir. En même temps, les confidents, ils étaient placés dans les châteaux et c'était là où les gens faisaient un peu de politique et d'histoire d'amour. Donc, il est autant extérieur qu'intérieur, et il est autant une petite pièce un peu plus secrète, comme il peut avoir son ampleur comme une pièce un peu plus sculpturale.